ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bonjour Marie. Salut Mario. Ouais, c'est des méchantes journées en politique ces temps-ci. Tu nous parles aujourd'hui donc de la journée de François Legault? La journée d'hier et les contre-coups, en fait, ça a commencé lundi soir avec sa défaite dans Jean Talon. Puis là, on dirait qu'il est en perte de contrôle totale. On s'en est parlé hier là, suite à son point de presse où pendant 20 minutes, il avait l'air de quelqu'un qui est dans un hélicoptère là, dont il a perdu complètement le contrôle. Puis, il avait l'air un peu d'un gars dans un ring de boxe là, d'une question à l'autre qui prenait les coups. Moi, je trouvais que ça donnait vraiment cette impression-là puis qui improvisait. Il n'était pas préparé. Je disais, il me semble que quand tu anticipes une possible défaite, tu commences à préparer un peu tes messages aussi. Là. Puis là, écoute, on l'a vu. Là, on l'a vu improviser complètement sur sa question du troisième lien. C'est comme s'il avait trouvé un petit peu la machine de Retour vers le futur. Moi, j'aime bien ce film-là. Là, il l'a retrouvé. Puis on embarque dans la machine, puis on s'en va consulter les gens sur le troisième lien que nous avons enterré depuis, ce qui fait vraiment aucun sens. Puis c'est comme si, puis j'ai parlé à plusieurs députés caquistes aujourd'hui, je disais, ça s'est passé comment? Est-ce que c'est parce que c'est arrivé dans le BACU au caucus matinal? Je disais, il y a eu des représentations. Non, c'est ça, on le voyait dans leur face qu'ils l'apprenaient en même temps, là. Non, c'est ça. Puis le message, c'était vraiment, non, c'est le premier ministre sous le coup de l'émotion, complètement déstabilisé par une défaite électorale que je peux pas croire qu'on l'avait pas préparé à ça non plus. Mais c'est très émotif, là, très, très émotif, sa réaction dans ce dossier-là. Puis, il y a eu des vox pop un peu toute la journée. Il y a un article dans le Journal de Montréal, entre autres, qui ramène des commentaires de la population qui disent, ben non, mais on n'y croit pas, là, on n'est pas des valises. Là. Déjà, on nous avait dit une fois en campagne électorale que c'est un projet qui se ferait. Finalement, ils ont tiré à la plug 6 mois après. Finalement, on apprend au début de la campagne électorale que le candidat, maintenant député du PQ, dit non, mais moi, j'avais eu des discussions à l'époque. La CAQ n'a jamais eu l'intention de faire ce projet-là. Veut pas, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, ces discussions-là ont-tu lieu ou pas? Ça a quand même semé le doute chez plusieurs. Mais là, François Legault se dit, ben là, je vais revenir avec ça. La réaction, peut-être, à part sur la rive nord de Montréal, là, ou la rive nord de Québec, pardon, où le maire de Lévis, lui, il tient à son troisième lien. Mais les gens sont pas dupes, là. Donc, il y a vraiment les conséquences. Parce que on pourrait dire, la nouvelle, là, ça va durer 24 heures, 48 heures, mais ça va passer. Mais tu sais, il y a un proverbe là, japonais là, qui dit, quand tu échappes une tasse là, de porcelaine, là, tu peux la recoller une première fois, ça va, là, tu vas avoir 4-5 gros morceaux. Là. Bon, ben ça, c'était au printemps. Là, il vient de rebriser encore sa tasse de porcelaine. Les morceaux sont pas mal plus petits. Là, donc, le lien de confiance, il s'effrite au fur et à mesure. Puis c'est un peu ça, moi, à mon avis, un des messages qui a été envoyé lundi soir. La CAQ a été sanctionnée pour ces bris de confiance-là sur différentes promesses, sur la capacité du gouvernement Legault à gérer plein de dossiers, santé, éducation. Puis, je ne sais pas si tu as eu l'occasion, Mario, là, de regarder la période de questions aujourd'hui. Je trouvais ça éloquent de voir M. Legault qui se remettait à attaquer, comme il le faisait quand il était dans la deuxième opposition avant de gagner en 2018, où il attaquait les 15 ans de règne libéral. Puis, il est revenu là-dessus. Ça fait quand même 5 ans qu'il est au pouvoir. Mais là, il est revenu sur « Non, mais c'est la faute aux libéraux. » La santé, l'éducation, les infrastructures. Donc, il s'est remis à remarteler le même message de quand il était à l'opposition il y a 5 ans. Tu sais. Ouais. Sur le troisième lien, là, est-il possible, je comprends que ça a sorti cette semaine sur le coup de l'émotion, mais est-il possible qu'il y a un plan derrière la tête, là, de mettre ça en place sous une nouvelle forme d'un pont qui coûterait moins cher, qui pourrait remettre sur la table, faire travailler des experts là-dessus, faire ressusciter le projet. C'est-tu imaginable qu'il y ait de ça? Ben, ça se peut. En termes de communication politique, c'est un échec comme j'en ai rarement vu. Mais tu sais, quand on a vu Mme Guilbeault au printemps arriver avec ses paquets de cartables là, pour nous expliquer que le projet tel qu'on le connaissait, tel qu'il avait été annoncé, tenait pas la route, ni financièrement, ni à cause des études environnementales, elle a toujours dit que
c'était pas dans la forme actuelle. C'est ça qu'elle disait à l'époque. Le troisième lien, dans la forme dont on le connaît, c'est ça qu'on enterre. Bon, moi, j'entends, il va y avoir un autre projet. On va vous revenir dans le temps comme dans le temps avec un autre projet. Est-ce que M. Legault, c'est ça qu'il a en tête depuis le début? Peut-être. Mais là, à un moment donné, mais c'est un gâchis. Dans l'immédiat, c'est un gâchis. Là. Ouais, je sais. Il réfléchit à voix haute, puis il se dit, on va vous revenir avec quelque chose à un moment donné. Mais là, quand tu auras quelque chose, présente-le. T'sais. Celui qui passe pour avoir la ligne du jour là, en termes de communication, c'est Joël Lightbound. On se l'est dit hier là, que c'était un pique-nique pour l'opposition, là, de tout ce que tu peux faire comme blague, comme attaque sur cette question du retour du troisième lien. Mais quand même, celui qui a eu la ligne du jour en disant, mais c'est comme si la population de Québec était invitée à un dîner de cons, c'est Joël Lightbound. Il est sur la scène fédérale. Ça ne l'empêche pas de commenter les dossiers de la région de Québec, mais mon impression, c'est qu'au fil des années, il avait fait plus attention pour rester sur la scène fédérale, pas pogner de front le gouvernement du Québec. Aujourd'hui, il l'a fait. Il a pogné François Legault en pleine face. Je me suis demandé, est-ce que c'était une façon pour lui de se positionner comme peut-être futur potentiel chef du Parti libéral du Québec. Il a accepté de nous donner une entrevue tout à l'heure à Cube Radio. Il m'a assuré que non. Mais il m'a avoué réfléchir, dit qu'il avait parlé à des gens au Parti libéral du Québec, se donne encore du temps pour réfléchir. Toi, ton regard sur tout ça, qu'est-ce que tu penses qu'il a voulu faire aujourd'hui? Ben, je pense pas que c'est dénué d'intérêt, je vais dire, de cette façon-là, parce que tu as raison que Joël Lightbound, c'est pas quelqu'un dont on a beaucoup entendu parler dans depuis ce qui est arrivé avec le Parti libéral du Canada, mais on n'en entend certainement pas parler pour des enjeux provinciaux. Moi, j'ai deux éléments. Là. Non seulement il est allé faire du porte-à-porte avec la candidate du Parti libéral du Québec, photo à l'appui, remerciements des députés du Parti libéral du Québec. Merci pour ta belle implication, Joël. Et là, il sort effectivement à la ligne du jour. Moi, je pense que ça va être une ligne là, qui va être dans toutes les conversations de café du samedi matin, là, le dîner de con des gens de Québec. Je pense que les gens de Québec vont reprendre cette expression-là pour tous les dossiers, au moins jusqu'à l'élection de 2026. On n'est pas dans un dîner de con. François Legault nous prend pour les convives du dîner de con. Là, ça m'a marqué très fort. Mais c'est certainement... Tu sais, je veux dire, quand tu fais une sortie comme ça, elle peut pas être, tu sais, je veux dire, tu décides de prendre la parole, tu décides de dire quelque chose, puis il y a une raison pour laquelle tu décides de le faire. Là. Mais est-ce que tu penses qu'il y a je te demande pas de faire une prédiction, on sait pas qui va se présenter dans ce course-là, mais est-ce que tu penses qu'il y a une chance? Parce que je reçois des avis divergents. Il y a des gens qui me disent, ben non, Lightbound, il fait du fédéral, il connaît personne au PLQ, il est tout seul dans son monde. Puis j'en ai d'autres qui me disent, ah non, il approche des gens, hein, il est vu comme talentueux, il vient de la région de Québec, ça plaît. Ta lecture, toi, est-ce qu'il y aurait... Quand j'appelle une chance, ça veut dire que tu te lances de ta candidature. Tu es capable de... En baseball, on dirait que tu es capable de te rendre au premier but, là, d'avoir quelques appuis dans le parti, dans le caucus, ramasser des appuis, des fonds, puis partir après ça, ben là, tu fais une bonne ou une mauvaise campagne, tu gagnes ou tu perds. Mais est-ce qu'il serait capable, d'après toi, de se rendre au premier but? Ah, ben oui, si tu le poses comme ça, oui, il peut se rendre au premier but. Tu sais, moi, j'en ai parlé avec... Parce que ça fait un moment hein, que son nom circule. Entre autres dans les coulisses des militants du Parti libéral et tout. Encore aujourd'hui, moi, j'ai fait quelques coups de sonde auprès de militants ou d'ex. Là. Il y en a pas mal aussi qui ont quitté dans la dernière année, dans les 2-3 dernières années, dont des gens de la région de Québec. C'est très divergent. Moi aussi, j'entends, oui, ça pourrait plaire, il est plus jeune, il arrive avec un message un peu différent et tout, mais pour plusieurs, son style ne plaît pas non plus, le côté un petit peu plus irrévérencieux. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas l'envergure de ce qui est cherché. Il y en a beaucoup qui attendent encore le fameux sauveur. Joël Lightbound n'a pas le profil sauveur, mais entre nous, je veux dire, le sauveur, il se présentera peut-être pas non plus. Donc, est-ce qu'il peut se rendre au premier but? Certainement. Après ça, il va falloir voir c'est qui les autres joueurs. C'est ça qui va venir, qui va lui donner une chance ou pas. Mais moi, j'entends pas de grands mouvements de ralliement. Mais dans une course à deux avec Frédéric Beauchemin, à mon avis, il deviendrait compétitif, là. Il deviendrait compétitif. Oui, il pourrait devenir compétitif, mais encore là, Frédéric Beauchemin, c'est la même chose. C'est pas quelqu'un qui soulève les passions non plus. Je pense qu'on peut dire ça. À l'interne chez les militants.
Mais il y a d'autres candidats, Mario. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui réfléchissent à l'heure actuelle. Là. Puis le Conseil général du Parti libéral est dans 2 semaines. Ça devient quand même assez urgent là, qu'ils dévoient les règles. Là, oui, les règles, je te parle pas de si tu 10 000 signatures, 20 000, dans combien de compter l'argent. La grosse question, c'est elle se fait quand la course à la chefferie? Il y en a qui la veulent tôt. Mais il y en a beaucoup qui poussent pour une course à la chefferie plutôt fin 2024-2025. J'ai même entendu printemps 2025. Là, ça donner du temps, espérer que François Legault va trébucher, puis que la CAQ va être affaiblie, puis que ça attire de nouveaux candidats. Là, c'est loin, le printemps 2025. Là, tu te donnes vraiment du temps. Là. Ben là, si tu es un candidat comme Fred Beauchemin, lui, c'est un scénario qui n'est pas désavantageux pour lui parce que, je veux dire, il est député, il a une job, il peut rester député pendant qu'il fait une course à la chefferie. Mais je te parle juste d'un point de vue financier. Ouais. Si tu es un candidat qui a une job, qui n'est pas une job politique ou tu n'es pas député, ce serait bien surprenant que ton employeur il dit ben oui, vas-y mon grand, lance-toi dans la course à la chefferie d'un parti. Pendant 1 an et demi. À moins d'être indépendant financièrement. À moins d'être indépendant financièrement, il n'y a personne qui va annoncer ça 1 an et demi avant la chefferie. T'sais. Donc là, c'est ça là, que les gens attendent dans l'ombre. Là. Bien, on va surveiller tout ça. Merci Marie, à demain. À demain, Mario.